Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance pour savoir qu'est-ce qui vous rend spécial. J'ai repris les trucs pour, pas pour les cacher, mais c'est qu'on les voit pas bien en fait. Donc il y avait des trucs d'Halloween qui traînaient. Comme c'est bientôt Halloween, j'ai décidé que j'allais faire des petits items comme ça pour choisir les groupes. Donc en 1, vous avez la petite tête de mort. C'est un bougeoir en vrai. En 2, vous avez l'araignée à paillettes. Et ensuite, on a une fiole qui peut servir à faire des spell jars ou ce que vous voulez. Donc je vous laisse faire votre choix. Et puis une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement à la description pour écouter votre groupe. On va commencer par la tête de mort. Qu'est-ce qui vous rend spécial? Ok. J'ai aucune idée de ce qui va sortir. Je ne sais pas dans quel domaine on va m'emmener. On va un peu le découvrir ensemble. Ça, c'est après, ok. Ok. Qu'est-ce qui rend spécial le groupe 1? Je ne mets pas de connotation, qu'elle soit positive ou négative. On va juste voir qu'est-ce qui vous rend spécial. Ok. Vous êtes des personnes très indépendantes. Ok. On me dit très clairement que vous avez une capacité à effectuer des nouveaux cycles. Alors j'ai envie de dire facilement et en même temps ça vous coûte beaucoup je pense. Mais vous avez la capacité de vous émanciper de ce que les gens peuvent penser. Vous avez la capacité de faire ce que vous voulez et de poursuivre vos rêves. Alors derrière on a la poursuite, hein, c'est pour ça que je dis ça. Et vous c'est pas dans la fuite, c'est vraiment dans la poursuite de vous réaliser vous. Donc c'est hyper intéressant, hyper beau, hyper puissant aussi parce que c'est rigolo qu'on ait la Renaissance et que la tête de mort, ce soit le symbole de mort, quoi. Mais tout ce qui... Quand il y a une fin, il y a un début, hein, forcément. Vous avez vraiment avec vous la sagesse aussi, beaucoup de maturité, je sens beaucoup de maturité, d'acceptation, de calme, de bienveillance. Il y a vraiment quelque chose de très tranquille qui se dégage de votre groupe. Même si vous passez par des étapes difficiles, lourdes, chahutées, tout ce que vous voulez, hein, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas quelqu'un de calme et tranquille au fond. C'est... Ouais, vous pourriez avoir des difficultés de transition. C'est plus dans ce sens-là. C'est-à-dire que parfois, quand on passe par une transition, il peut y avoir des moments de doute, des moments où c'est difficile de mettre à nu la vérité, de se mettre à nu soi-même, de pleurer peut-être, d'avouer certaines choses. Mais vous y arrivez. Donc c'est vraiment... Ce qui vous rend spécial, c'est ça. Et je pense que du coup, les autres vous voient avec beaucoup de respect et beaucoup d'admiration. Je pense que les gens vous observent et doivent se dire mais c'est impressionnant ce que cette personne fait parce que forcément ça renvoie à ce que les gens sont ou ne sont pas. Et dans ce cas précis, c'est bien souvent vous montrer un peu l'exemple de ce que les gens voudraient être, quoi. De comment les gens voudraient pouvoir appréhender leur vie. Et donc pour beaucoup de personnes, c'est impressionnant. On va aller voir un petit peu plus de détails par le tarot, mais en vérité, c'est quand même assez clair chez vous. Je pense pas que ça va durer très longtemps. Qu'est-ce qu'il faut spécial?
On me dit si vous aviez un don à développer, vous, ce serait la clairvoyance. Au cas où ça vous intéresse. Oula. Ouais. Alors, attendez, parce que j'en ai une. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ce que j'ai reçu. Hein. On a le valet de bâton en dos de deck. Alors, le 10 de bâton nous indique que quand on dépose une charge, quand on passe à autre chose et qu'on sait déposer ses fardeaux. Donc, c'est ce que vous savez faire. Hein. Le 7 d'épée, ça peut nous indiquer aussi pas mal de persévérance, pas mal de... Vous savez, quand on se prépare à aller au combat, quoi. Attendez, on va aller juste vérifier une petite chose. Ouais. Capacité à s'en sortir, à saisir uniquement le nécessaire, à remercier pour de ce qu'on a et de faire avec ce qu'on a aussi. Même si parfois on est trahi, même si parfois on souffre, même si parfois la vie n'a pas toujours été tendre avec vous. Ça, c'est très très fort aussi parce que je pense qu'il y a eu des grosses périodes de tristesse. C'est peut-être le cas actuellement pour certaines personnes. Et peut-être que ça sort aujourd'hui que vous regardez ceci pour qu'on vous rappelle que vous allez vous en sortir, puisque de toute façon, c'est ce qui vous rend spécial. Le tirage le dit, vous savez de toute façon gérer ces situations-là, et quand bien même aujourd'hui vous ne le voyez pas, ça va aller. Alors, je tiens à vous dire que c'est pas parce que dans ces moments-là vous vous sentez impuissant, impuissante, dévasté, triste. Rappelez-vous que vous êtes une personne humaine et que c'est normal, et que vous ne pouvez pas toujours être au top, vous ne pouvez pas toujours sourire, vous ne pouvez pas toujours être gentil, agréable, peu importe ce qu'on estime qui est positif. Parfois vous avez le droit d'avoir des moments difficiles, d'avoir de la tristesse. Et il y a parfois des vraies raisons pour lesquelles on n'est pas bien, même si on ne les comprend pas toujours sur l'instant. Mais ne vous culpabilisez pas dans ces moments-là en vous disant « En fait, je suis revenue au même point, je ne sais pas gérer mes émotions ». C'est faux, c'est absolument faux. Mais prendre le temps de vivre ces émotions-là, c'est aussi très important. Et vous devez aussi peut-être comprendre que, parce que je pense que pour les autres, vous êtes très capable de dire « Pleure, t'as raison, ça fait du bien », mais pas pour vous. Il y a quelque chose comme ça qui ressort chez vous. Vous avez des rêves, vous avez des convictions, des choses auxquelles vous tenez énormément. Vous avez aussi une protection au-dessus de vous. Hein. Et vous savez tenir bon par rapport à ce que vous voulez, à ce que vous aimez, et aux gens à qui vous tenez également. C'est pas très... c'est très clair chez vous, enfin vraiment... c'est très très fort. Hein. Franchement, je suis étonnée que la force ne soit pas sortie. Hein. Je suis très étonnée. Je ne vais pas continuer bien longtemps, mais je vais retirer quelques cartes pour vous. Si... Oui, ils veulent bien. Regardez, on a à nouveau le valet de bâton. Vous êtes... une carte, s'il vous plaît. Vous êtes vraiment... Cette énergie du valet de bâton, c'est une énergie porteuse. Donc une énergie qui va de l'avant, une énergie de passion, de bonnes nouvelles, de jeunesse, de joie de vivre. Il y a vraiment cette énergie qui est, je pense, principalement la vôtre, la plupart du temps. Même si, encore une fois, vous ne pouvez pas être H24 dans cette énergie-là. Une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. J'insiste. C'est très bien comme carte. On avait la reine de coupe et le roi de bâton. On a le 10 de coupe. Vous êtes des personnes qui savent apprécier. En dos de deck, on a le 8 de coupe et je vais y revenir. Le 10 de coupe. Vous savez apprécier les bons moments. Quand vous êtes dans un bon moment, vous l'appréciez, vous le vivez à fond. Vous avez la capacité, vous, de profiter de l'instant présent. Encore une fois, je vous répète, ça n'a pas... Il a pu arriver que dans des instants de bonheur,
prévus, entre guillemets, pour être des instants de bonheur. Vous aviez pu être mal, vous. Ça se peut. Mais de manière générale, vous savez vraiment profiter de l'instant présent et vous participez même à faire que il y a ces moments de bonheur. Le 8 de coupe m'indique que vous savez laisser derrière ce qu'il y a, laisser derrière pour aller de l'avant. Même si c'est douloureux, même si c'est difficile, elle se dirige ici vers le soleil, vers la lumière, parce que une coupe, c'est émotionnel, on y tient, c'est important, mais quand il faut passer à autre chose, ben vous le faites. Je pense typiquement à des relations amoureuses, c'est un exemple. Si, même si vous aimez quelqu'un, mais que c'est une relation toxique ou qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et vous savez le reconnaître et vous dire, bon, à un moment donné, il faut aussi que je pense à moi, à un moment donné, il faut aussi faire les choses bien, et ben, je préfère quitter et aller vers quelque chose de plus sain que de m'embourber dans cette situation qui n'ira pas, qui ne va aller que de mal en pis. C'est un peu l'idée. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ils sont têtus. Super. Bon, allez. On a le fou. Et je ne suis pas du tout étonnée. C'est ma carte préférée, le fou. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans les guidances. C'est ma carte préférée. Votre tirage, il me parle beaucoup. Hein, et il est très, très... C'est rigolo parce que j'ai envie de dire lumineux, mais en même temps, je sais qu'il est aussi teinté d'ombre. Mais c'est normal, en fait. Il n'y a rien de... Je vous sens comme des personnes vraiment très bienveillantes, mais qui passaient par des zones d'ombre. Et ça fait partie de votre chemin, et c'est comme ça. Mais parce que pour renaître, il faut passer par quelque chose de sombre. Hein. Je pense que vous devez avoir un chemin de vie un peu challengeant, vous. Hein. Un petit peu. Avec le cavalier de denier, on est dans quelqu'un de stable, des bonnes nouvelles, quelqu'un qui s'aime. C'est rigolo parce que cette image-là me fait vraiment penser à cette personne-là qui s'aime vraiment, ces deniers comme ça. De la même manière que vous montrez le chemin, bah vous semez vos deniers pour regarder comment il faut faire, quoi. On sème petit à petit, et puis au fur et à mesure on avance et ça va. Et puis le 3 de coupe, bah, la 3 de coupe c'est la célébration, la guérison, parce que vous passez constamment, je pense, par des petites guérisons, des grosses parfois, certainement. Mais vous en vivez plusieurs, vous. Ça fait partie de ce qui vous rend spécial. Vous, il y a beaucoup de renaissance. Vous savez effectuer les changements qui sont nécessaires. C'est super intéressant. Ça gueule, ça. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous parle. C'était pas une guidance très très longue comparée à d'habitude. Mais c'était très direct et très clair. Donc on va pas s'éterniser plus que ça. Merci. Et puis on va passer au groupe 2. Le groupe de l'araignée à paillettes. Groupe 2. Qu'est-ce qui vous rend spécial ? Si vous vous demandez pourquoi je choisis telle ou telle carte, parfois, bah, je ne sais pas. Parfois, mon regard s'arrête sur un jeu. Parce qu'en fait, j'ai tous mes jeux ici. Peut-être un jour, je vous montrerai, je ferai une petite... Enfin, un jour. Ça ne sera plus ici, mais c'est pas grave. Bref, je ne sais pas pourquoi je m'égare comme ça. En tout cas, pardon. En tout cas, toujours est-il que je ne choisis pas vraiment. Je me laisse un peu porter par ce qu'on me dit que je dois jouer. Ok, qu'est-ce qui vous rend spécial, groupe 2 ? Groupe 2, qu'est-ce qui vous rend spécial ? Alors, je reçois tout de suite que vous avez une certaine emprise sur les gens. Peut-être que vous le savez, peut-être non. Ça peut jouer dans la séduction. Donc vous avez une emprise, quelque chose un peu d'ensorcelant chez vous. Vous devez avoir peut-être beaucoup de charme. Qu'est-ce qui vous rend spécial ? Il y a quelque chose de très charismatique chez vous. Hein. À la fois physique peut-être, mais aussi surtout dans ce que vous
dans ce que vous dégagez comme énergie. Alors, bougez pas, je vais aller voir mon petit cœurlet. Je vous avoue que c'est pas un jeu que j'utilise souvent. Alors, ça parle aussi de transformation, d'équilibre. D'équilibre entre la terre et l'esprit. Bougez pas. Il y a quelque chose de très fort chez vous. Vous êtes peut-être... Il y a quelque chose de l'ordre du guérisseur ou de la guérisseuse. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais vous pourriez... Soit vous êtes dans le soin, vous faites un métier du soin, donc ça peut être infirmière, médecin, dentiste, j'en sais rien, ou chaman. Hein. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Très très fort. Et si vous... Que ce soit le cas ou non, en tout cas que ça se ressente ou non dans votre métier, il y a quelque chose de très fort au niveau magique que vous pourriez développer. Quand je dis magique, toute proportion gardée, hein. Je sais que c'est Halloween bientôt et qu'on s'imagine avec nos chaudrons et nos potions, mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça d'ailleurs, mais je l'ai dit. Dans le sens, ce que moi j'entends spirituel, c'est-à-dire, je sais pas moi, tous les soins que la science n'explique pas, hein, quand on appose les mains sur quelqu'un et que d'un seul coup cette personne se sent mieux, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il n'y a pas forcément besoin de l'expliquer. Vous pourriez être quelqu'un avec qui, quand je sais pas, on passe un petit moment, on se sent en confiance, on se sent bien. Il y a quelque chose comme ça de très... Vous savez, l'araignée, dès que j'ai dit que c'était le groupe 2, là maintenant, hein, pas tout à l'heure quand j'ai présenté les objets, l'araignée, c'est le symbole de la mère. Et je me suis dit, est-ce qu'il y aura un rapport avec la maman dans le tirage? Et en fait, il y a quelque chose de ça chez vous. Il y a un rapport avec le côté maternel. Vous pourriez être un homme, ça n'a aucun... Enfin, c'est pas une contre-information. Il y a quelque chose de très apaisant, de très maternel chez vous. Mais aussi d'impressionnant. C'est-à-dire que je pense que ce côté maternel-là, on le capte quand on passe du temps avec vous. De loin, ça ne se voit pas forcément. Vous pourriez être très charismatique dans votre énergie et du coup, peut-être faire peur même. Regardez, avec l'élan ici, il a des bois et du coup, ça peut... ça crée une distance en fait. Hein. Ça crée une prestance, une distance et c'est un peu... Alors qu'en vrai, vous êtes ce castor, si je ne dis pas de conneries, qui ne cherche qu'à construire le petit barrage, qu'à construire les choses avec les autres, à aider, à donner un coup de main. Enfin, il y a un peu cet esprit chez vous de constructeur. Un ingénieur et un constructeur rationnel et créatif. Il y a vraiment l'idée de résolution de problèmes et de travail constant. Je pense que vous devez être quelqu'un qui travaille pas mal. Mais je vais essayer de ne pas faire la même connerie qu'hier. Voilà. Ouais, il y a une idée très forte d'équilibre. Vous devez être en recherche, à mon avis, constante d'équilibre. Alors, qu'est-ce qui vous rend spécial? Alors, je sens qu'on va pas avoir toutes les infos avec vous, mais... Bon. Qu'est-ce qui vous rend spécial, groupe 2? Si on vous a jamais dit cette information que je vous donne là sur l'emprise, sur le caractère séducteur, etc. Si c'est jamais quelque chose qu'on vous a dit, je suis pas sûre que ce soit votre groupe parce que c'est très très fort. Hein. Parce que même si c'est inconscient, c'est très présent.
quelque chose qui enveloppe comme ça. Je ne sais pas comment vraiment l'expliquer, mais... ouais. La Reine des Bâtons, c'est un personnage très séducteur, très charismatique. C'est une belle personne, une belle femme, un bel homme. Quelqu'un, en tout cas, quelqu'un qu'on trouve beau. Une dernière, s'il vous plaît? Non? Quelqu'un de solaire, quelqu'un de chaleureux, de bienveillant. Vous voyez un petit peu... non? La lune. Ouais, il y a quelque chose de rassurant chez vous. Hein. Vous avez beaucoup d'intuition. Vous avez aussi peut-être la capacité de voir les choses sous un autre angle, de mettre les choses en perspective différemment, pour pouvoir justement retrouver, par exemple, si une situation est déséquilibrée, vous essayez de voir les choses autrement pour vous dire, bon, comment est-ce qu'on peut rééquilibrer. Il y a toujours une question d'équilibre chez vous, que je sens. Donc, pas mal d'intuition. Hein. Il y a une énergie féminine très grande que je ressens là. Si je sais qu'il y a des hommes qui regardent, vous pouvez avoir votre côté féminin qui doit prendre le dessus parfois et qui vous sert grandement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le groupe 2, qu'est-ce qui vous rend spécial? Non, c'est trop. On vous voit comme quelqu'un qui a du succès. Je ne sais pas si c'est forcément le cas, mais on vous voit comme quelqu'un qui a du succès, qui réussit. Quelqu'un d'entreprenant, ou entrepreneur, enfin vous savez, dans l'entrepreneuriat, je veux dire. Mais vous devez bosser beaucoup. Hein. Vous devez être quelqu'un qui travaille pas mal. En fait, ce qui vous rend vraiment spécial, vous, c'est cette vision qu'on a de vous extérieure et de voir aussi comment vous êtes quand on apprend à vous connaître. Il y a vraiment... je pense que beaucoup de gens sont surpris de voir qui vous êtes réellement au-delà des apparences. Alors j'ai deux énergies différentes avec le fou. Il y a des gens pour qui c'est pas évident d'être dans l'énergie du fou, à savoir d'oser certaines choses, notamment concernant l'amour. Malgré ce que vous pouvez dégager, il peut y avoir certaines personnes pour qui c'est pas évident d'oser. D'oser dire ce que vous pensez, d'oser aller vers l'autre. Attendez. Il y a des gens pour qui c'est peut-être un peu trop, par contre, vous vous brûlez les ailes. Vous vous jetez peut-être la première dans le ravin et vous dites « Ah ouais, en fait, c'était un ravin. » Après, je ressens quand même pas mal de sagesse aussi, dans le sens où vous allez affronter aussi vos démons, vous allez affronter, parce que vous savez que c'est nécessaire parfois d'aller se jeter, je dois le faire. Vous allez un petit peu chercher vos ombres, vos démons, vos... Attendez. Juste une carte, s'il vous plaît. Pour le groupe 2. Qu'est-ce qu'il y a en spécial? Vous pourriez avoir des petits secrets, hein. Ah là là. On a le soleil derrière, c'est super beau, hein. Ouais.
Waouh. Vous, définitivement, les gens vous voient comme quelqu'un de très solaire, très abondant, très abondante, quelqu'un qui doit avoir du succès, quelqu'un qui doit avoir de la chance. Que ce soit vrai ou non, je pense que c'est comme ça qu'on vous voit. Et avec l'impératrice, quelqu'un aussi de très... Il y a le côté maternel qui revient encore. Si vous êtes parent, ça ne me surprend pas du tout. Si vous voulez l'être, pareil. Mais ça ressort énormément. Il y a quelque chose de très maternel chez vous. De très bienveillant, de très généreux. Ça peut se faire à votre détriment, mais... Je sens pas une souffrance... Je sais pas comment expliquer, attendez. Parce que je pense qu'il y a des choses que vous ne montrez pas, ça c'est certain. Mais vous êtes un peu... Je sais pas s'il y a eu pas mal de guérisons chez vous, de fait. Et du coup, vous acceptez pas mal... il y a quelque chose du groupe 1, là. Le fait d'accepter, en fait, d'en passer par des moments difficiles. Est-ce qu'on a autre chose? Oui. Alors, attendez. On va continuer, du coup. Un peu contrariant. Il y a quelque chose d'un peu, j'ai pas envie de dire ambivalent, mais presque. Parce qu'avec le 4 de denier, c'est vous faites attention. Vous faites attention, vous êtes certainement quelqu'un de prévoyant, de prévoyante, quelqu'un qui gère bien les choses, que ce soit le porte-monnaie ou les événements, enfin peu importe. Mais en même temps, vous avez la confiance. Alors c'est peut-être parce que vous êtes comme ça que vous avez de confiance. Vous vous laissez aussi surprendre. Vous avez une certaine confiance. Alors ça peut être aussi ce que vous paraissez, parce que la reine de denier, surtout avec ce jeu-là, je trouve qu'elle a une espèce de confiance en elle absolument éblouissante. C'est un peu ce que vous dégagez. Encore une fois, même si vous êtes un homme. Mais au fond de vous, vous êtes quand même un petit peu plus dans l'imprudence. Dans la protection, on protège, on fait attention. C'est comme je disais, le fou, c'est pas tout le monde. Vous êtes pas trop Il y en a, oui, mais il y en a... la plupart d'entre vous, vous êtes un peu plus mollo-mollo. On va pas non plus tenter le diable. On y va doucement. Il y a le roi de coupe qui ressort sans arrêt. Il y a vraiment cette énergie de bienveillance chez vous, à qui on peut faire confiance, à qui on peut parler, à qui on peut confier des secrets. Je pense que vous devez être quelqu'un à qui on le fait, ça se fait d'ailleurs souvent. Vous devez être le réceptacle de beaucoup de conversations intimes. Je vais vous tirer des petits papiers, puis on va s'arrêter là pour vous, groupe 2. J'espère que ça vous parle. En tout cas, c'est très intéressant. Ah, on n'a que 2 papiers. Oh, bah c'est tout. J'ai le mot guide là qui ressort. Bon. Rire et début. Donc effectivement, il doit y avoir beaucoup de moments de rire avec vous. C'est ce qui vous rend spécial. Peut-être qu'on vous voit beaucoup rire et que c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup de vous. Peut-être que vous faites rire les gens aussi. Peut-être que vous êtes très drôle. C'est possible. Et il y a la notion de début avec vous. Comme si vous aidiez à commencer certaines choses. Cet esprit-là qui ressort. Ok, bon ben voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2. Je vous remercie, on va passer au groupe 3. Alors, notre petite fiole. Une petite spell jar. Groupe 3.
Qu'est-ce qui vous rend spécial? Route 3, qu'est-ce qui vous rend spécial? Qu'est-ce qui rend le groupe 3 spécial? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est spécial? On a le phénix. Alors vous... Alors j'ai eu peur qu'il y ait la même énergie exactement que dans le groupe 1, mais non. Vous, c'est beaucoup... Alors, ne prenez pas mal du tout ce que je vais dire, c'est beaucoup moins subtil. En d'autres decks, on a le dragon. Alors, avec le Minotaure et le dragon, ouais. On a la sorcière aussi. Hein. Ok, il y a des animaux un peu puissants. Il y a quelque chose chez vous de... Je vais tout défoncer. C'est littéralement ce que je reçois, donc je vous le délivre comme ça. Moi je défonce tout, mais c'est pour le meilleur. Je sais pas comment ça peut vous parler. C'est pas un jugement, vraiment. En plus, ça me fait rire, mais parce que je pense que vous devez faire rire autour de vous. Votre manière un petit peu... Vous devez avoir un côté un peu brut. Un peu... comment on dit putain, le mot me vient pas. Un peu bourru, comme ça, vous savez. Brut de pomme, comme ça. Vous devez être un petit peu... Vous, c'est brut, c'est naturel, c'est... Mais du coup, c'est empreint de vérité. Hein, mais du coup, vous pourriez être... Ça peut... Il y a beaucoup de feu chez vous. Vous pourriez être un signe de feu ou un signe de terre. C'est beaucoup ce que je reçois. Après, ça peut être autre chose, mais quand même. Avec quand même un côté très rêveur, très... Parce que vous devez être quelqu'un qui se bat pour ses idéaux. Ce qui vous rend spécial, c'est un peu ça. C'est votre côté bourru, votre côté véridique, votre côté honnête, votre côté... vous devez être très... et les mots ne me viennent pas, c'est un truc de fou. Vous devez détester l'injustice, vous. C'est quelque chose qui doit vous révolter, à mon avis. Enfin, vraiment, je vois des gens défendre les causes perdues, en mode... ça ne m'étonnerait pas que vous soyez quelqu'un qui s'énerve énormément pour défendre, enfin pour dire à quelqu'un, mais comment tu peux laisser faire ça? Vous savez, quelqu'un vient vous dire, bah, il m'est arrivé ça, et vous dites, mais, et donc t'as fait quoi? Et la personne vous dit, bah, j'ai rien fait, et vous devez péter un câble, c'est sûr. Vous devez vous dire, mais t'aurais dû faire ça, mais t'aurais dû dire ça. Ben oui, un peu. C'est vraiment une énergie très forte que je reçois dans ce groupe-là. Et si vous ne dites rien, ça brûle à l'intérieur de vous. Hein. Ça doit bouillir comme ça, vous devez dire tais-toi, ne dis rien, parce que sinon tu vas faire une scène. Si c'est pas vous, c'est pas votre groupe. Hein. Enfin, je pense pas, hein, parce que vraiment... Mais il y a quelque chose du groupe 1. Il devait y avoir quelqu'un au moins du groupe 1 là. Dans le sens que ça donne l'exemple quand même quelque part. Vous donnez l'exemple de ça impressionne et puis ça donne l'idée de j'aimerais bien faire comme toi mais moi j'y arrive pas. C'est hyper intéressant hein, franchement et c'est hyper puissant quoi. Je vais aller tirer d'autres cartes du tarot. Moi ça me fait rire parce que ce tirage-là, il est rigolo parce que j'ai l'impression que dans chaque groupe, je me retrouve à un moment de ma vie ou à une partie de moi. Parce qu'on a tous certaines qualités, certaines choses. Et puis, mais vous, moi, je sais que j'étais beaucoup comme ça quand j'étais jeune. Très, 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 très fort. Donc, ça me parle beaucoup. Et ça me fait rire, en fait. Comme si je voyais mon groupe quand j'étais plus jeune, quoi. Et je dis pas que c'est des comportements immatures, attention, hein. Encore une fois, je le redis, je ne juge jamais. Enfin, j'essaye en tout cas. Mais je pense aussi que vous devez faire rire dans le sens... Il n'y a rien de méchant, c'est vraiment... Allez, c'est encore... tu vas encore t'énerver.
Enfin, vous voyez un peu, on vous connaît, on sait comment vous êtes, et on sait que si on va vous raconter tel ou tel truc, comment vous allez réagir. Ils savent, les gens. Ok, gros 3. Vous pourriez avoir un côté sorcier, sorcière, hein, ça c'est fort possible aussi. Les chaudrons, les potions, ces trucs-là. Peut-être que vous n'avez pas choisi la fiole pour rien. Cavalier de bâton. 9 de denier. Vous osez, vous, hein. Vous osez. Même parfois, si ça vous fait peur. Vous avez, en fait, vous savez, moi je suis bélier. Donc vous avez un côté bélier très fort. Que je ressens, en fait, dans le sens, on y va et on réfléchit pas et on verra après. On fonce. Alors, ce n'est pas l'unique côté du bélier et ce n'est pas... Moi, je trouve pas que ce soit un mauvais côté parce que, effectivement, ça peut vous desservir, mais ça peut aussi vous servir. Toute qualité peut être un défaut et tout défaut peut être une qualité selon les circonstances. C'est toujours ce que je dis. Et là, vous, vraiment, je pense que ça vous sert plus que ça ne vous dessert. Ça doit vous desservir, mais vous n'en faites pas grand cas. J'utilise des expressions de vieux depuis tout à l'heure, je m'en rends compte que c'est n'importe quoi. Ok. Waouh. Bah oui, bah regardez, l'empereur, c'est la carte du bélier. Hein. Si vous êtes bélier, c'est bien. Non, je plaisante. Pardon. Je sens qu'avec vous, on doit rigoler pas mal. Il doit y avoir beaucoup de situations très cocasses. Et ça doit être drôle d'être votre ami. Ok. Vous bousculez beaucoup les codes, vous bousculez l'ordre établi. Vous préférez faire les choses vous-même. Vous préférez faire les choses, prendre en main les choses vous-même. Et vous créez votre propre abondance aussi. Il y a quelque chose de ce niveau-là, de cet ordre-là, pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Je vais juste aller voir des infos. Des fois, j'aime bien aller chercher des infos. C'est pas parce que je connais pas forcément la carte. Des fois, je me rappelle plus. Hein, je suis honnête avec vous. Mais parfois, c'est aussi parce que j'aime bien quand dans les livres, dans les petits livrets, ils expliquent pas toujours de la même manière selon les jeux, les cartes. Même si tarot, c'est plus ou moins toujours la même idée qui se dégage, mais il y a plein d'explications différentes. Bref. Il y a quelque chose qui peut être de l'ordre spirituel, j'allais dire se casser le cul un peu, de se donner un peu pour obtenir un peu ce qu'on veut, et ça vous apporte une satisfaction personnelle, ce côté-là, d'aller se battre un petit peu pour ce qu'on veut, quoi. Ça vous apporte une paix intérieure. Beaucoup de calme, même. Attendez. Ouais. Le cavalier de bâton, ça parle de passion, de spontanéité, poursuite des rêves, énergie vive, enthousiasme, courage, mesure inspirée, poursuite de l'aventure. C'est vous, mais à 100%, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes quelqu'un de très dynamique, quelqu'un de très... Allez, on y va. C'est... Ouf. Non, là, ça fait beaucoup. Alors, le 4 de coupe m'indique que... Il peut y avoir de l'ennui. Qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'ennui? Ah, ça, c'est quelque chose qui peut vous arriver. Hein. Dans la vie, du coup, vous pouvez vous ennuyer vite. Parce que forcément, si vous avez besoin que tout soit dynamisé tout le temps, vous pouvez vous ennuyer. Le roi de denier. Vous pourriez être quelqu'un qui a de l'argent, qui a une situation stable, quelqu'un de très intelligent, intelligente, quelqu'un qui fait valoir ses idées dans le matériel, qui concrétise aussi ses idées, qui se sert justement de... il y a quelque chose au niveau de professionnel, matériel, comme ça, qui... Parce qu'il y a quand même un côté assez pragmatique chez vous et concret. De logique, vous savez, on vous explique une situation, vous regardez, puis vous dites, bah oui, mais si t'avais fait ça, parce qu'il y a telle loi, tel machin, t'es ci, t'aurais pu avoir ça. Vous voyez un petit peu comme ça, côté Capricorne chez vous aussi.
Vous êtes plein et pleine de ressources. C'est vraiment ce que je reçois. Vous avez plein de cordes à votre arc. Vous vous intéressez certainement aussi à beaucoup de choses. Vous êtes très, très bienveillant, bienveillante. Vous avez souffert beaucoup certainement. Ouais. Vous avez certainement beaucoup souffert, vous avez certainement vécu beaucoup de... peut-être beaucoup de trahison. Ça, c'est votre perception des choses. Hein. Je ne dis pas qu'elle est fausse, je ne dis pas qu'elle est vraie. Vous avez beaucoup perçu des choses comme des trahisons. Parce que vous avez un tempérament de feu, un peu, un tempérament un peu impétueux comme ça. Mais vous avez quand même la capacité de regarder vers l'avant. D'aller construire autre chose, de vous servir aussi de ces douleurs-là. Attendez, je veux juste voir un truc. Il y a 2, 3, là, ça m'intéresse. Communication, expression, contact, échange, sociabilité. Ouais, ça m'étonne pas. Mais ça vous permet... Alors, du coup, pour le coup, c'est ce qui vous permet aussi peut-être de guérir. De discuter, de parler, d'échanger, de dire ce qui va pas. Je vais y arriver. Je pense que vous êtes quelqu'un qui doit accepter l'apprentissage, accepter l'évolution, accepter qu'on doit faire certains efforts pour obtenir d'autres choses, manifester un petit peu... Il doit y avoir pas mal de progression chez vous. Mais toujours pour aller vers l'avant. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour le groupe 3. Juste une carte, s'il vous plaît. Vous devez vous sentir parfois très incompris ou incomprise. Il y a quelque chose que je reçois aussi de l'ordre de la solitude. Comme si vous, parfois, même si vous êtes entouré, vous vous sentez seul. Vous devez avoir aussi pas mal d'ego. Hein. Mais pas dans le sens... ce que je veux dire, c'est que votre ego doit souvent en prendre un coup. Parce que quand on est aussi impétueux, aussi enflammé, aussi passionné, on est vite ramené à la réalité. Et vous devez avoir des moments comme ça qui vous ramènent à la réalité. C'est pas mauvais, hein, attention, hein, c'est que vous remettez en question aussi les choses, ça c'est plutôt une qualité. Mais du coup, ça doit quand même parfois, vous devez vous prendre un petit peu des claques. Hein. Mais vous savez, vous renouvelez, vous. Je suis pas plus inquiète que ça. Alors, on me donne une info pour vous. Qu'il peut y avoir pour certaines personnes. C'est important puisqu'on m'a jeté ces 3 cartes-là, donc je vous le dis. Il y a quelque chose de votre passé, vous, qui peut-être a besoin de guérir. Qui est peut-être presque guéri, ou que vous êtes en train de guérir, mais je pense que ça se manifeste encore. Et c'est à votre portée hein, de le guérir, totalement. Mais peut-être qu'il y a quelque chose sur lequel vous devriez vous pencher. Parce qu'en fait, c'est dans votre tête, hein, c'est pas du tout... C'est pas que c'est pas un vrai truc, mais en tout cas, c'est toujours là quelque part. Et ouais, il y a une guérison qui est nécessaire pour vous. C'est un petit message en plus, là pour le coup, ça fait pas partie vraiment du thème de la guidance, mais ça sort, alors je vous le dis. Ouais, bon. Après, vous n'avez pas du tout à vous inquiéter. Si vous savez de quoi je parle, c'est bien. Tant mieux. Si vous ne savez pas, ça reviendra.
c'est pas grave. Mais je pense que pour la plupart, vous savez. Et on vous dit que si vous savez qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas spécialement à surmonter, vous avez la force nécessaire. Et ça va aller. La force et le soleil, c'est plutôt une bonne combinaison pour surmonter les épreuves. Ça vous représente totalement. Hein. Ouais. Ok. Ouais. Il y a des choses que vous ne voyez pas encore, mais il y a peut-être quelque chose au niveau de l'amour-propre, quelque chose sur l'amour de soi qui n'est pas encore totalement bien consolidé, quoi. Mais ça va aller, je m'inquiète pas pour vous. Je vais vous tirer des petits mots, puis on va se quitter là. Mes petits minotaures. Allez, qu'est-ce qui vous rend spécial? On a la couleur bleue. On a la traversée, les ciseaux, la porte, le présent, le jeu, les larmes et la fête. C'est tout rien avec vous. Hein. C'est les larmes ou la fête, quoi. On s'amuse, on peut rigoler, on peut pleurer, tout peut arriver avec vous. Tout est possible. C'est un peu ce que je ressens. Traverser ciseaux porte, c'est vraiment vous. Vous vivez des traversées, vous coupez des liens, vous ouvrez des nouvelles portes. Enfin, c'est vraiment, ouvrez ou enfoncez plutôt. C'est très. Mais par contre, vous savez être dans l'instant présent, vous aussi. C'est quelque chose qui est. Vous pouvez rire largement à une situation. Enfin, vous êtes présent. La couleur bleue, c'est peut-être juste pour vous dire, si vous aimez la couleur bleue, si c'est votre couleur préférée, par exemple, ça peut vous conforter dans le fait que c'est votre groupe. Je sais pas. D'avoir le blues, ça me fait penser à ça. To be blue. En anglais, ça veut dire être un peu morose, quoi. Ok, bon, bah écoutez, voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous parle, que ça vous a donné des petites indications pour vous. Et je vous remercie de votre écoute, merci pour tous les super commentaires que je reçois. Et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.